Du mal à imaginer. Ah, bonsoir, mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Christ Jésus. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que Dieu nous a accordée. Nous sommes là pour la prière. Nous vous demandons aussi de partager le live, parce que c'est la parole de Dieu, c'est des temps de prière. Partage à ceux que tu connais, partage à ceux que vous connaissez, afin que nous puissions ensemble prier le Seigneur. Nous sommes au début du mois de juin. Alors il faut prier pour recommander le mois de juin dans le mains de Dieu. Alors il faut prier pour que tout puisse bien se passer. Alors il faut prier pour que Dieu puisse être au contrôle de ce mois de juin. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons recommander d'abord ces instants dans le mains de Dieu, que le Dieu de grâce, le Dieu de victoire puisse nous conduire. Prions le Seigneur. Alors, Dieu de grâce, nous te disons merci pour cette grâce, merci pour cette foi, merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Jésus, pour ce Papa, nous sommes là au devant de toi et nous voulons partager ta parole, nous voulons prier. Seigneur, nous voulons que tu sois au contrôle, Seigneur, de ces moments. Papa, nous voulons que tu nous conduises. Papa, nous voulons que tu marches avec nous. Papa, nous voulons que tu sois, Seigneur, vraiment au contrôle de ces moments. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Depuis ce matin, tu étais avec nous. Depuis ce matin, Seigneur, tu nous as conduits. Alors, nous sommes là pour te célébrer. Alors nous sommes là pour te glorifier. Alors nous sommes là pour t'exalter. Seigneur Dieu de grâce, merci. Parce que nous comptons que sur toi, Papa. Oui, sois au contrôle, Seigneur, de tout. Sois au contrôle de ces moments. Seigneur, merci. Nous voulons que tu nous parles. Seigneur, nous voulons que tu nous guides. Papa, nous voulons que tu sois au contrôle de tout. Papa, nous voulons que tu sois le consolateur de nos vies. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses venir nous conduire. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu sois au contrôle. Cher Saint-Esprit, nous voulons que Papa, tu puisses nous conduire. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu sois au contrôle de tout. Ouvre nos entendements Papa, et nous nos bénissons ton oreilles, Seigneur parce que tu ne changes pas. afin de comprendre et de Seigneur, mettre en merci pour cette pratique grâce ta que tu nous parole, accordes. Jésus. Papa, Que merci nos pour cœurs ce soient privilège. disposés, Papa, merci que pour la nos victoire. oreilles, Seigneur, Père, tu es nos entendements soient célébré. Sois disposés au contrôle de ces moments. Sois au Nous contrôle de pouvons, ces Seigneur, instants. cet instant, Seigneur, tu es béni, tu es célébré, tu es exalté. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Dieu de grâce, merci. Dieu de victoire, merci. Dieu de paix, merci. Dieu de délivrance, merci. Dieu qui sauve, merci. Dieu qui guérit, merci. Dieu qui libère, merci. Papa, sois au contrôle de tout. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions comprendre ta parole. Ouvre-nous les yeux afin que, Seigneur, nous voulons que nos yeux s'ouvrent pour ta parole, Papa. Nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. C'est au nom puissant de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Parce qu'un chrétien ne peut que vivre selon la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, d'accomplir son œuvre. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons obéir selon la parole de Dieu. Alors si tu es là en ligne, tu me suis.
sois connecté. Si tu es là en ligne, soyons connectés. Écoutons la parole de Dieu pour prier. Nous n'allons pas prendre beaucoup plus de temps pour parler de la parole de la part de Dieu. Dieu, nous sommes dans le livre de Éphésiens au chapitre 4 et Dieu nous a parlé ce matin. C'est pourquoi nous voulons nous partager cette parole afin que nous tous nous puissions prier et nous puissions commencer ce mois de juin dans la grâce, dans la victoire, dans le succès, afin que le mois de juin puisse être sécurisé. Nous puissions vraiment proclamer la gloire de Dieu. Alors, nous sommes dans le livre de Éphésiens 4. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons juste lire une partie. Maintenant, nos frères qui nous suivent, ceux qui sont en ligne, vous pouvez continuer ça à la maison. C'est bien de lire même Éphésiens chapitre 4, de lire tous les versets. Parce que je crois que Éphésiens 4 comporte, je crois que c'est 32 versets. Non, ce n'est pas beaucoup. On peut le lire. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le chapitre 17. Chapitre 4, Éphésiens chapitre 4 verset 17. La Bible dit, voici donc ce que je dis. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas marcher comme les païens. Comment les païens marchent? Qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, ainsi conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller à eu égard de votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Amen. C'est la parole du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui enseigne le peuple, l'église, il enseigne l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul nous a dit, ne marchez pas comme les païens, selon la vanité de leur pensée. Parce que les païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne connaissent pas les choses de Dieu. C'est des gens qui sont morts en esprit. Parce que quand tu es né de nouveau, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, le Saint-Esprit vient se connecter avec ton esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne la vie. Le Saint-Esprit vient se connecter avec ton esprit et ton esprit devient avec l'esprit de Dieu. Et du coup, tu as l'intelligence renouvelée. Mais les païens, ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. La vanité de leur pensée. Et ils marchent comme des cochons. Ils ne marchent pas comme l'homme l'esprit. C'est pourquoi ils ont le vieil homme. Le vieil homme n'est pas encore crucifié en eux. Et ils marchent selon ce que le vieil homme leur dit. Ils marchent dans la vie de péché. Ils sont constamment dans les mensonges. Ils sont dans les tricheries. Ils sont là, dans les disputes, les querelles. Les choses ne peuvent pas marcher. Ça, c'est les païens qui marchent comme ça. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, apôtre Paul dit aux chrétiens de faire que vous qui êtes nés de nouveau, vous devez revêtir de l'homme nouveau. C'est que l'homme nouveau, c'est que Christ, nos anciens caractères d'Adam, le vieil homme qui habitait en eux, le vieil homme qui leur permettait de pécher, le vieil homme qui leur donnait le pouvoir de mentir, le vieil homme qui ne pouvait pas crucifier. Apôtre Paul dit, vous devez revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, quand il vient, ton intelligence est renouvelée. Quand le nouveau homme vient, quand tu te dépouilles du vieil homme, le dépouillement doit être suivi, tu dois revêtir maintenant l'homme nouveau. Quand l'homme nouveau rentre en toi, tu vas voir brusquement celui qui montait, celui qui escroquait les gens pour avoir l'argent, celui qui montait sur les gens, celui qui trompait, celui qui vivait dans la débauche, celui qui est dans l'adultère, celui qui faisait les choses. Il ne voulait pas faire, mais il n'arrivait pas. Mais quand l'homme nouveau est revêtu, quand l'homme
homme nouveau est revêtu, tu vas commencer par voir des changements. Les hommes vont commencer par dire, ah, cet homme-là, c'est lui qui parle maintenant comme ça. Oh, cette femme-là, c'est elle maintenant qui fait les choses comme ça. Tu vas voir, le changement va venir de ta vie. Le changement va venir de ta vie. Parce que Christ est en toi. Parce que l'intelligence est maintenant renouvelée. L'intelligence est renouvelée. Tu ne vas plus voir comme avant. Tu ne vas plus faire les choses comme avant. Les choses changent dans ta vie. Ta vie change. Ton entourage change. Les gens vont commencer par dire, les gens vont commencer par donner ton témoignage. Ce n'est plus toi qui témoignes, mais c'est les gens qui vont témoigner. Que cette femme-là, les gens vont commencer par témoigner. Que cette fille-là, les gens vont commencer par témoigner. Que ce garçon, les gens vont commencer par témoigner. Qu'il y a eu réellement un changement dans sa vie. Les gens vont commencer par témoigner qu'il y a vraiment eu un changement. Parce qu'il y a déjà eu dépouillement du vieil homme. Et maintenant, le nouveau homme va prendre place. Et quand le nouveau homme prend place, c'est Christ qui prend place en toi. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens, disait que maintenant, les choses anciennes sont passées. Les passés là, les choses là sont passées. Ce que tu faisais avant, la vie que tu menais, les fétiches que tu faisais, tu vas laisser toutes ces choses-là. Tu vas abandonner toutes ces choses-là. Parce que c'est le vieil homme qui habite en toi qui fait ces choses-là. Tu es dans les fétiches. Tu es dans la magie, dans l'escroquerie. Ce n'est pas toi, mais c'est le vieil homme qui habitait en toi. C'est ce vieil homme. Mais quand ce vieil homme est détruit, quand ce vieil homme est dépouillé, et quand maintenant le nouveau homme prend place, les choses vont commencer par changer. Amen. Les choses n'avancent pas chez toi, c'est parce que le vieil homme est toujours là. La convoitise, quand tu vois quelqu'un avancer, ah, ton cœur n'est pas tranquille. Quand tu vois quelqu'un réussir, ton cœur n'est pas tranquille. Quand tu vois quelqu'un voyager, ton cœur n'est pas tranquille. Quand tu vois quelqu'un réussir, quand tu vois quelqu'un prospère, quand tu vois quelqu'un avancer, ton cœur n'est pas tranquille. Parce que c'est le vieil homme, qui t'oppresse. Parce que c'est le vieil homme qui met en toi la convoitise. Et cette convoitise, tant que ce n'est pas enlevé, tant que le nouveau homme n'est pas en place, tant que le vieil homme n'est pas dépouillé, tant que le vieil homme n'est pas dépouillé ou enlevé, tu vas voir que ton cœur ne sera jamais dans le repos. Tu ne vivras jamais dans le repos. Ta vie chrétienne est instable. Tu vas voir que tu es avec Christ parce que tu es dans la joie. Quand tu es mécontent, quand la tristesse est là, tu abandonnes Christ. Tu es dans le monde. Tu cherches les fétiches. Les gens vont te proposer les choses. Ah, viens pour ta situation. Viens, on va aller voir tel féticheur. Viens, on va aller voir tel marabout. Viens, on va aller faire telle chose. Viens, telle chose. Parce que tu as tourné dos à Christ. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire que tu dois te dépouiller du vieil homme. Le vieil homme doit être détruit. Et c'est l'homme nouveau qui va prendre place. L'homme nouveau, c'est Christ. Quand Christ habite en moi, c'est la gloire. Quand Christ habite en toi, c'est la victoire. Quand Christ habite en toi, c'est le succès. Quand Christ habite en toi, c'est les grandes choses qui vont voir le jour dans ta vie. C'est les grandes choses. Tu vas commencer par voir les bienfaits de Christ. Tu vas commencer par voir les hauts faits de Christ. Tu vas commencer par manifester les bienfaits de Dieu. Tu vas voir que l'amour que tu voulais manifester, que tu n'arrivais pas. Comme Christ est en toi. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui vient en toi. C'est lui qui déverse l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu, ce que tu vois les gens font, c'est des sentiments. Les gens disent, ils sont dans la magie. Ils disent qu'ils font des dons. Ça, c'est le sentiment. C'est juste pour sacrifier les gens. Mais la Bible dit que le vrai amour, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Quand le Saint-Esprit se connecte avec mon esprit, il déverse en moi l'amour. Et c'est l'amour de Dieu qui doit se manifester en moi. L'amour de Dieu se manifeste en 4 dimensions. L'amour hauteur, l'amour en largeur, l'amour en longueur. Les 4 dimensions de l'amour doivent se manifester en moi. Et ce sont les 4 dimensions de l'amour que je veux manifester. Parce que Christ est en moi. Parce que Christ habite en moi. Parce que Christ demeure en moi. Oh Seigneur, merci parce que tu es le Dieu de gloire. Amen. Confions-nous à Dieu. Dépouillons-nous du vieil homme. C'est le vieil homme qui nous amène toujours dans le péché. C'est le vieil homme qui nous retient dans les fétiches. C'est le vieil homme qui nous retient toujours dans les tricheries. C'est le vieil homme qui met en nous la convoitise. On convoite les gens. Tu ne veux pas voir ton frère réussir. Tu ne veux pas voir ta soeur réussir. Tu veux que tout centralise autour de toi. Tu veux que tout soit toi. Il faut que ça soit moi qui aille là-bas. Il faut que ça soit moi qui voyage. Il faut que ça soit moi qui travaille. Il faut que ça soit toi et que les gens viennent à tes pieds. Pourquoi? Parce que tu as la convoitise, parce que ton cœur n'est pas bon, parce que le Saint-Esprit habite en toi, parce que le vieil homme veut juste te terrasser et t'amener en enfer. Mais la Bible dit que le vieil homme doit être dépouillé et l'homme nouveau doit être mis en place dans notre vie pour que les choses changent.
pour que nos vies changent, pour que les choses changent. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu de t'aider. Regarde toutes ces choses. La Bible dit, quand l'homme nouveau est là, les choses vont être en place. Tout va se mettre en place. Notre vie doit être un modèle. Notre vie doit être vraiment des modèles. Nous sommes des modèles sur la terre. Nous devons marcher. Pas comme les païens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Malgré que l'Esprit de Dieu est en eux. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Il y a des gens qui ont toujours le vieil homme en eux. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Tu vois la personne confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais l'Esprit de Dieu qui est en lui, il vit comme les païens parce qu'il est étranger à la vie de Dieu. Tu vois la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est quoi? C'est quand l'Esprit de Dieu coule en moi. Tu vas voir que la tempérance va se manifester en moi. Tu vas voir que la joie de Dieu va se manifester en moi. La paix de Dieu va se manifester en moi. La patience va se manifester en moi. Tu ne vas pas voir ces choses-là. Mais constamment, c'est les disputes. Constamment, c'est les querelles. Il va toujours penser les mauvaises choses sur les gens. Il va toujours dire des mauvaises paroles sur les gens. Il ne bénit jamais les gens. Parce que pour lui, la bénédiction, c'est lui qui est le tuteur de bénédiction. C'est lui seulement qui doit être béni. Les autres doivent être bénis parce que ton cœur n'est pas bon. Et le vieil homme règne en toi. C'est pourquoi il te prend en otage. Il prend ton cœur en otage. Il prend ta vie en otage. Et il te trimballe. Il veut t'amener à gauche, il t'amène. Il veut t'amener à droite, il t'amène. Mais ce soir, assez, c'est assez. Dis Seigneur, assez, c'est assez. Je veux que les choses changent. Assez, c'est assez. Je veux que ma vie change. Assez, c'est assez. Je veux que ma manière de penser change. Je ne veux plus vivre comme des païens. Toi qui te dis chrétien, ta vie doit être un modèle. Tu dois changer ta manière de penser. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois changer ta manière de réfléchir. La Bible dit que c'est les païens qui ont l'intelligence obscurcie parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et c'est l'ignorance, c'est ça les ténèbres. C'est que tu es encore dans les ténèbres. Tu vis comme les païens. Mais la Bible dit, toi qui es chrétien, tu ne dois pas vivre comme les païens. Tu dois être l'intelligence, tu dois être renouvelé. Tu dois avoir, tu sais que tu as la vie de Christ. Et tu dois vivre selon la vie de Christ qui habite en toi. Alors pourquoi tu ne vis pas la vie de Christ? Ça c'est une question que tu dois répondre à l'intérieur. Pourquoi tu ne vis pas la vie de Christ? Pourquoi tu es étranger à la vie de Christ comme les païens? Malgré que tu as dit que tu es enfant de Dieu, malgré que tu as reçu dans ta vie, tu as reçu Jésus dans ta vie, mais les choses ne marchent pas. Malgré que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu vois, c'est parce que le vieil homme qui habite en toi, le vieil homme n'est pas encore dépouillé, le vieil homme n'est pas encore détruit, il est toujours là. Moindre chose, la colère monte, moindre chose, tu commences par injurer les gens, moindre chose, la malbouche pour maudire, moindre chose, parce que le vieil homme habite en toi. C'est pourquoi le vieil homme doit être détruit. Et Christ doit prendre place. Christ doit prendre place. Quand Christ prend place, l'intelligence va être révélée. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour parler, mais tu vas lire ce passage à la maison. Lis ce passage à la maison. Lis Éphésiens 4. C'est un verset qui fait du bien aux gens. Nous devons changer notre comportement. Nous qui étions vraiment, nous qui étions des agents de diable, nous qui travaillons avec le diable, mais aujourd'hui, Jésus-Christ est venu en nous, Jésus-Christ a changé notre vie, et notre vie doit glorifier le Seigneur, notre vie doit célébrer le Seigneur, notre vie doit glorifier le nom de Jésus, notre vie doit changer, les gens doivent voir Christ en nous. La Bible dit, en concentrant sur Christ et Jésus, en fixant les regards. La Bible dit, nous devons transformer en même image que Christ. Les choses doivent changer. Tu vas prier le Seigneur. Dis Seigneur, tu vas commencer par détruire le vieil homme qui est en toi. Détruire le Seigneur. Dis Seigneur, je veux que le vieil homme soit détruit. Le vieil homme qui me pousse dans le péché. Le vieil homme qui me pousse à endurer les gens. Le vieil homme qui me pousse à détruire la vie des gens. Le vieil homme qui me pousse toujours à maudire les gens. Je veux maintenant que seulement ta sorte des paroles de bénédiction qui sortent de ma bouche. Le vieil homme qui me pousse à faire du mal aux gens. Le vieil homme qui me pousse à ne pas prier pour les autres. Le vieil homme qui me pousse à avoir de mauvais cœurs. Le vieil homme. Détruis ces vieil hommes ce soir. Prie le Seigneur maintenant. Shabra yakaba sataraba kobra yakaba sataraba. Ora yamaka sandaraba shebre yekebe sataraba. Seigneur, le vieil homme, je détruis le vieil homme au nom de Jésus. Le vieil homme n'a pas sa place dans ma vie. Le vieil homme, je détruis le vieil homme. Le vieil homme qui est en moi, qui me pousse toujours, papa, à penser que du mal des gens. Le vieil homme qui est en moi, qui me pousse, Seigneur, à dire que du mal des gens, à
ne vois jamais les bienfaits des gens. Le vieil homme, Seigneur, qui est en moi. Seigneur, ce soir, je mets fin à son règne dans ma vie. Je mets fin à son règne. Il ne régnera plus jamais. Parce que la Bible dit que les ténèbres ne régneront plus toujours. Ils ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi ce soir, je détruis le vieil homme qui est en moi. Je bannis le vieil homme qui est en moi. J'annule le vieil homme qui est en moi. Il n'a plus sa place. Parce que je suis enfant de Dieu. J'ai reçu Christ de ma vie. Il a payé le prix à la croix. Jésus-Christ a détruit le vieil homme. C'est pourquoi il m'a rempli de fruits de l'esprit. C'est pourquoi il veut que je prospère. C'est pourquoi il veut que j'avance. C'est pourquoi il veut que je prospère. Le vieil homme n'a pas sa place en moi. Le vieil homme n'a pas sa place dans ma vie. Le vieil homme est détruit. Le vieil homme est déraciné. Et maintenant c'est Christ qui doit prendre place. Le vieil homme n'a pas sa place en moi. Seigneur, merci. Si tu as pris maintenant, tu as détruit le vieil homme. Maintenant, il faut que Christ puisse régner en toi. Il faut que la vie de l'Esprit coule en toi. Il faut que la vie Zoé de Dieu coule en toi. Il faut que la vie de Christ coule en toi. Il faut que la vie de victoire coule en toi. Il faut que la vie de joie coule en toi. Il faut que la vie de paix coule en toi. Prie le Seigneur maintenant. Seigneur, je veux maintenant que Christ règne en moi. Je soumets ma vie à Christ. Je soumets ma vie à Christ. Je soumets ma vie à Christ. Je veux que Christ domine sur ma vie. Je veux que Christ domine sur ma vie. Je veux que Christ domine sur mes projets. Je veux que Christ domine sur ma famille. Je veux que Christ domine sur mon couple. Je veux que Christ domine en moi. Je prends possession maintenant au nom de Jésus. Je veux que Christ règne en moi. Je veux que Christ règne dans ma vie. Je veux que Christ règne dans la vie de mon frère. Je veux que Christ règne dans la vie de ma soeur. Je veux que Christ règne en moi. Christ, je veux que tu règnes en moi. Christ, je veux que tu domines en moi. Christ, je veux que tu règnes en moi. Règne en moi. Que la vie de colère disparaisse. Que la vie de mensonge disparaisse. Que la vie de débauche disparaisse. Que la vie d'adultère disparaisse. Que la vie de tromperie disparaisse. Que la vie de magie disparaisse. Que la vie de sorcellerie disparaisse. Dans la vie de mon frère qui me suit aussi. Au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, règne dans nos vies. Règne dans nos cœurs. Prends contrôle, Papa. Seigneur, merci. Prends contrôle de nos vies. Prends contrôle de nos projets. Prends contrôle de tout, Papa. Nous glorifions ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Père, à part toi, il n'y a personne. Ni n'est comme toi, ni ne peut se comparer à toi. Seigneur, merci. Oui, nous devons revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau, Christ, c'est Christ qui doit habiter en nous. L'homme nouveau, Christ, c'est Christ qui doit habiter en nous. L'homme nouveau, c'est Christ, c'est Christ qui doit régner en nous. L'homme nouveau, c'est Christ, c'est Christ qui doit dominer en nous. L'homme nouveau, c'est Christ, c'est Christ qui doit régner dans ma vie, qui doit régner dans la vie de mon frère, qui doit régner dans la vie de ma soeur, qui doit régner en nous, régner dans notre couple, régner en nous, cher Saint-Esprit. Le vieil homme n'a pas de glorifier ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci Seigneur parce que tu es capable. Dieu de grâce, merci. Dieu tout-puissant, merci. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, merci. Jésus-Christ de Nazareth, merci. Papa, nous glorifions ton Seigneur. Dieu de gloire, merci. Dieu de victoire, merci. Seigneur, gloire à toi parce que tu es le Tout-Puissant. Merci Seigneur pour cette grâce. Oui, tu as dit que la Bible dit que tu envoies ta parole guérit. Quand tu envoies ta parole libère. Quand tu envoies ta parole sauve. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Oh, gloire à toi l'Éternel des armées. Oh, gloire à toi celui qui guérit. Oh, gloire à toi celui qui libère. Oh, gloire à toi celui qui bénit. Seigneur, merci pour cette grâce, tu ne changes pas. Oui, merci, je prie pour mon frère et ma soeur qui me suivent. Seigneur, accorde-leur la vie sauvée. Accorde-leur la vie de Christ. Accorde-leur la vie de joie. Accorde-leur la vie de paix. Accorde-leur la vie, Seigneur, de succès. Accorde-leur la vie, Seigneur, de domination. De dominer, Seigneur, sur les œuvres du diable. De dominer sur les principautés. De dominer, Seigneur, sur la magie. De dominer, Seigneur, sur les fétiches. Parce que nous avons la vie de Christ. Parce que nous avons la vie de Christ. La vie de Christ doit couler en nous. La vie de Christ doit couler en nous. La vie de Christ doit nous inonder. La vie de Christ coule en nous. La vie de Christ nous domine. Seigneur, merci parce que tu ne changes pas. Alors nous allons prier maintenant pour recommander ce mois de juin entre les mains de Dieu. Nous venons de commencer le mois de juin. Oh, que le Dieu de grâce soit au contrôle de ce mois. Que le Dieu de grâce soit au contrôle de chaque jour de ce mois. Que le Dieu de grâce soit au contrôle de chaque semaine. Que le Dieu de grâce soit au contrôle de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde, de chaque tiers. Prions maintenant pour ce mois. Seigneur, nous couvrons ce mois de juin par le sang de Jésus. Père, le mois de juin sécurisé par le sang. Papa, le mois de juin couvert par le sang de Jésus. Papa, le mois de juin servi par le sang de Jésus. Papa, le mois de juin est vraiment dans le sang de Jésus. Je plonge mon
moi dans le sang de Jésus. Je plonge le moi de mon frère qui me suit dans le sang de Jésus. Je plonge cette projet dans le sang de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre nous, tout projet de l'ennemi contre nous ne réussira pas. Au nom puissant de Christ Jésus. Toute stratégie, tout ce que l'ennemi a préparé, Seigneur, contre nous dans ce mois, Seigneur, comme accident, Seigneur, tout plan, Seigneur, tout fétiche, Seigneur, tout ce que les magiciens planifient, les sataniques ont planifié contre nous, ça ne nous atteindra pas parce que la Bible l'a dit dans Ésaïe 7 au verset 7, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous sommes cachés dans le sang de Jésus, parce que nos projets sont cachés dans le sang, nos études, nos familles, nos frères et soeurs, nos mamans, nos familles, Seigneur, tout le monde est caché dans le sang. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Et tout ce que, Seigneur, nous avons à cœur de faire dans ce mois va réussir au nom de Jésus. Tout ce que nous avons à cœur à faire dans ce mois va réussir. Tout ce que mon frère, ma soeur a cœur, Seigneur, de faire dans ce mois va réussira au nom de Jésus. Je détruis tout plan de l'ennemi. J'annule tout projet de l'ennemi. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Papa, tu es élevé au-dessus de tout. Papa, tu ne changes pas, nous bénissons ton Seigneur. Gloire à toi, l'Éternel des âmes. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons gloire, Papa, pour ces moments. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous te rendons gloire pour ta parole qui est sortie. Nous te rendons gloire, Saint-Esprit, parce que tu nous as parlé. Nous te rendons gloire, Saint-Esprit, parce que tu nous as aidés. Nous te rendons gloire, Saint-Esprit, parce que tu nous as sauvés. Nous te rendons gloire, Saint-Esprit, parce que toi qui travailles en nous, tu continues de travailler avec nous. Oh Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Dieu de gloire, merci parce que tu ne changes pas. Dieu de gloire, merci parce que tu as détruit, Seigneur, tu as détruit le vieil homme et tu nous as donné l'homme nouveau qui est Christ, qui habite en nous et qui nous conduit et qui marche avec nous. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur parce que tu ne changes pas. Dieu de gloire, tu es élevé. Merci pour tout ce que tu fais, que tu continues de faire. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Gloire à toi, celui qui élève. Gloire à toi, celui qui guérit. Gloire à toi, celui qui bénit. Gloire à toi, celui qui sauve. Papa, nous bénissons ton Seigneur parce que tu es au Dieu. Tu es le Dieu qui est au contrôle de tout. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ces instants. Gloire te soit rendue, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Alors, maman Chancela va prier maintenant pour la fin de ce moment. Va prier pour la fin de ce programme. Il va prier aussi pour ceux qui sont connectés en ligne, qui nous écoutent. Que Dieu leur accorde la grâce. Maman Chancela va prier pour la fin. Merci, notre Père, notre Dieu, pour tes bienfaits. Merci Jésus pour ce privilège que tu nous donnes, Papa, d'être devant ta sainte présence. Merci Dieu de grâce. Merci pour cette grâce, Papa. Nous ne sommes pas supérieurs, Jésus, à ceux qui sont morts, à ceux qui se trouvent dans les hôpitaux, dans les prisons, Seigneur. Mais c'est par ta grâce, Jésus, que nous sommes là pour partager ta parole avec nos frères et sœurs. Merci, Jésus, pour chaque âme, chaque corps qui est connecté. Nous les couvrons par le sang de Jésus. Merci pour ce mois, Seigneur. Merci pour ta grâce pour nos familles. Merci pour nos activités. Nous prions, Jésus, pour sauver ce mois par le sang de Jésus. Que tout projet que l'ennemi se lèvera pour montrer contre notre famille, contre notre destinée, soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Papa, ce mois, nous le confions, Seigneur Jésus, sur ta main de protection. Amen. Que ton sang, Jésus, soit notre partage. Amen. Que ton sang, Jésus, nous protège dans nos activités. Amen. Que nos activités, nos allées, nos retours soient scellés par le sang de Jésus. Amen. Que tout projet que l'ennemi projette contre nos vies soit rendu nul et sans effet. Que tout projet de l'accident soit rendu nul et sans effet. Tout projet de maladie incurable soit rendu nul et sans effet au nom de Jésus. Amen. Que nos vies soient sécurisées par toi. Que nos vies soient épargnés au nom de Jésus. Amen. Que nos familles soient épargnées au nom de Jésus. Papa, accorde-nous l'intelligence et la sagesse de comprendre sa parole. Père, merci parce que tu es celui qui nous éduque. Merci pour l'éducation que tu nous donnes, Seigneur, cette soirée. Tu nous apprends, Seigneur, à aimer les autres, à bénir les autres, et non à profaner de malédiction sur nos prochains. Merci, Jésus, pour ton cœur que tu nous donnes, Seigneur Jésus, en cet après-midi. Merci, Jésus, pour cette soirée. Merci Jésus pour ton amour pour nous. Seigneur, sans toi nous n'arriverons pas. Nous voulons ta force. Nous voulons Jésus ton appui, Seigneur Jésus. Donne-nous Seigneur l'amour de nos prochains. Donne-nous à nous aimer les uns les autres, Jésus. Que de nos bouches ne sortent pas des paroles négatives. Que de nos bouches ne sortent pas des paroles de malédiction.
Éloigne de nous la colère. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cette parole. Merci Jésus. Merci parce que jamais tu nous as abandonnés. Tu n'es jamais loin de nous. Seigneur, merci Jésus. Merci que nos vies soient épargnées. Que nos vies soient épargnées. Que l'enfer soit barricadé. Que toute mort précoce soit anéantie au nom de Jésus. Père, nous couvrons nos pays entre tes mains. Que l'Afrique soit couverte par le sang de Jésus. Merci pour la RCA. Nous couvrons la RCA, les 4 points de mon pays par le sang de Jésus. Seigneur, les élections à venir, que cela se passe dans la paix au nom de Jésus. Nous proclamons la paix au nom de Jésus. Nous annonçons tout accident au nom de Jésus. Que la paix règne dans mon pays. Que les morts précoces cessent au nom de Jésus. Que mon pays soit libéré au nom de Jésus. Merci pour le développement de la RCA. Merci Seigneur pour le développement de mon pays. Jésus. Oh, accorde-nous l'intelligence et la sagesse dans ce pays. Seigneur, nous bénissons pour cela. Merci pour ce moment. C'est par ta grâce. Tout est grâce. Merci Jésus. Merci pour nos familles. Merci pour ce moment, Papa, que tu nous as permis de partager ta parole. Merci, car nos prières sont parvenues jusqu'à toi. Et nous savons que, Seigneur Jésus, cette prière que nous levons, Seigneur, vers toi, est entendue et exaucée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la maison. Merci pour nos familles. Merci pour tout ce que tu continues de faire. Seigneur. Que nos vies soient cachées dans ton sang. Que tout, Seigneur Jésus, ce qui est en nous est caché dans ton sang. Dans le sang de Jésus. Merci. C'est au nom de Jésus-Christ Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Vraiment, merci pour la prière, mon cher Zila. Que Dieu te bénisse. Merci pour cette grâce qui est sur toi. Merci pour cette grâce que Dieu a déposée dans ta vie. Je te dis merci et je bénis le nom de Jésus pour cette grâce que Dieu m'a donnée. Alors merci, nous sommes à la fin, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Alors n'oubliez pas, c'était le couple champion. Oui, nous sommes là pour prier pour vous, nous sommes là, l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité, l'Esprit de Dieu nous conduit à nous exhorter, parce que nous devons nous exhorter les uns les autres. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Vous qui étiez là, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes encore là, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos vies, Dieu bénisse vos projets, que Dieu bénisse vos activités. Tout ce que vous allez faire dans cette semaine sera béni. Que Dieu vous ouvre des portes, que Dieu vous ouvre des opportunités, que des opportunités s'ouvrent à vous dans le nom de Jésus. Toi qui cherches du travail, toi qui cherche encore un voyage, toi qui cherches des bouts, toi qui cherches beaucoup de choses, je ne sais pas quoi, mais le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions est fidèle et il te le rendra et il te fera grâce parce qu'il est le Dieu de grâce. Qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne là où vous allez, que cette semaine soit une semaine de victoire et recevez, demeurez dans la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse, restez bénis. N'oubliez pas, encore une fois de plus, c'était le couple champion. Priez pour nous et nous prions aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Restez dans la paix du Seigneur, demeurez dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Ah, il est fidèle, le Dieu que nous servons est fidèle. Merci, Papa. Merci, Jésus. Ah, merci, Seigneur Jésus. Ah.